Jean-Guillaume, je le redis parce que... Ah, Teuton. Jean-Guillaume, je le redis parce que c'est obligé. J'ai aucune envie de manquer la suite. Bah écoute, tu te mets dans ton lit puis tu regardes ça depuis ton plumard, mec. Comme tout le monde. Jean-Guillaume, je lui dois une chose. C'est grâce à lui et à son frère, qui était mon coloc, que on s'est remis à jouer Age of Empires. Donc en réalité, ce tournoi, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a soutenu. C'est lui qui m'a appris aussi à quoi devait ressembler une carte de Age of Empires. Parce qu'elles étaient claquées au sol, mes cartes. Et du coup... Non, désolé, c'est à Jean Guigui qu'on doit ce tournoi. Innocide, tu jouais avec Jean Guigui. C'est Jean Guigui qui m'a aussi dit ce qui marchait pas. On a passé toute une soirée à vérifier les maps ensemble. Évidemment que toi aussi je te dois le tournoi. Mais les vrais instigateurs d'Age of Empires, c'est Jean-Guillaume et Louis XVI. Comment ça c'est toi et Fulgrim? C'est Jean-Guillaume? Ah, alors peut-être que je me suis fourvoyé. On redémarre cette carte. Alors je m'excuse. Ça fait des surprises, on a dit. Alors, on sait que Jean Guigui, du coup... Il me semble, Judas de Jumeaux. Alors, quand tu dis « il me semble », souvent, t'es passé par Marseille et il y a un doute dans l'énoncé de base. Mais si c'est le cas, je m'excuse platement. Et dans tous les cas, on lui doit aussi quand même un soutien pour les maps. Et il a été là pour tester aussi les choses. Donc voilà, je le remercie pour ça. Quelle indignité. Mais non, mais tu sais que je t'aime. Alors, la game a commencé. Et on va se retrouver sur une map où Jean Guigui a quand même une spécialité. La spécialité du sale type, justement. Qui est de faire le rush château. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pendant les phases de qualification, il l'a fait suffisamment souvent. Ici, on voit une petite habitation, un petit port. Est-ce que ça va rush château? Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Je pense que le rush château va être compliqué contre un joueur comme Shevchenko, comme Capitaine Thomas, parce que déjà il le sait, il a assisté au... au calife, et du coup, il voit ce que c'est le rush château de Shevchenko, de Capitaine Thomas, excusez-moi. Du coup, à mon avis, ça va être très difficile pour lui de poser un rush château. Maintenant, ceci étant dit... Bon, il a tous les moutons. Oui. Il a tous les moutons également. Tu pouvais pas faire plus gabin paternaliste. Ah bah je travaille mon gabin paternaliste. Tous les matins devant la glace. Putain, vieux type, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, vieux type, il est où? On a un pote qu'on appelle vieux type. Des bateaux de pêche en suffisance. Et Capitaine Thomas, qui a à mon avis un léger niveau supérieur à Jean Guigui, s'offre 4 villageois de plus. C'est pas énorme. On va juste voir à quand seront les timings de l'âge féodal. Parce que ça va grandement décider à partir de quand les galères vont sortir. Parce que vous savez que sur cette map, dès que vous passez l'âge féodal, il y a des galères enflammées qui peuvent arriver. Et Jean Guigui qui a décidé qu'en tout cas il allait commit sur la flotte. Hein. Là de son côté, Captain Thomas qui allait commit sur la flotte. Jean Guigui il est en retard. Il a 2 bateaux. Ici, il y en a déjà 6. Ça fait la différence. Bon, il y a des moutons qui n'ont pas été slice. Ici, ça travaille sur du mouton, ça travaille sur du sanglard. C'est de l'avance qu'il aura plus tard. Mais... Est-ce que le mouton vient de se foutre de ma gueule? Je crois, hein. Mais est-ce que ça suffira? Effectivement, il ne fera plus que les 4 bateaux d'avance. Ça fait très très mal. On se pose et on observe le spectacle. On va juste faire un petit point au niveau du scouting. Qu'est-ce qui a été vu et par qui? Alors. Captain Thomas à l'âge féodal. On va scouter, on va chercher les moutons. Ah, on fait un deuxième port. Je pense que je sais très bien pourquoi. Mais il l'a peut-être pris personnellement. Avec un deuxième port, vous vous assurez, voilà, la galère d'incendie. On va vite enlever ça et on va aller vite voir ce qui se passe de l'autre côté. L'âge féodal n'est pas encore un âge pour les galères d'incendie de la part de Jean Guigui. Jean Guigui qui va se faire surprendre par des galères d'incendie qui vont lui arriver dans la tronche.
s'il ne respecte pas son adversaire. Ouais, malheureusement, il est passé trop tard à l'âge féodal. Ça va lui coûter les galères d'incendie. Les premières seront déjà chez lui. Alors certes, il y a le travel time. Il va falloir qu'il y aille. Il y en a déjà 2. Est-ce qu'il s'arrête là? Non, alors ça a cut les galères d'incendie, évidemment. Ça coûte un bois fou, ces merdes. Et Jean Guigui n'est pas encore féodal. Oui, c'est ce que je dis. Il n'est pas encore féodal. Il va avoir de la peine à avoir des galères d'incendie avant que ça arrive. Voilà, il l'est. Mais est-ce que ce sera suffisant? Il faut qu'il les fasse maintenant. Maintenant. Allez, une galère féodale. Une galère, une galère, une galère, une galère, une galère. Une galère. Non. Parce que regarde ce qui arrive. Et là, c'est la galère. Adieu, économie maritime. Adieu. On t'aimait bien. Il n'y a rien de beau qu'un bateau qui brûle au petit matin. Bon, ça va aller, la musique triste, là. Ça dégage. Merci. C'est pas win sur ce move. Non, non, Rockout, c'est pas win sur ce move. Par contre, en tout cas, ce qui est problématique, c'est qu'il va falloir se replier et il va perdre dans le tas un bon nombre de navires. Toute son économie maritime, ses 2 ports et ses 3 maisons. Surtout qu'en plus, il va pas pouvoir faire sa strat face castle. Parce que normalement, la strat de Jean-Guillaume, c'est venir ici avec un bateau de transport, hop, et venir te poser un château là. Ça, c'est sa strat. Ça va être dur à poser maintenant. Tandis que ces belles barquettes de pommes radioactives vont brûler au soleil. Je pose mon pronostic et je me taille la barbe si j'ai tort. Alors j'adorerais te voir sans barbe, mais je pense que ton pronostic n'est pas dénué d'intérêt. Juste, c'est pas complètement fini. On voit que Captain Thomas appuie l'avantage avec Jean Guigui qui passe à l'âge des châteaux. Ça a très envie de se rush la gueule avec des châteaux. Mais bon, on vient de perdre 2 ports. Jean Guigui, 27 workers, presque 10 workers de plus pour Captain Thomas. Si Jean Guigui l'attrape, ça va être difficile. Face Castle, face à seul à ce niveau-là. Alors voilà, on voit que Jean Guigui craint pour sa vie. Il sait qu'il est derrière au niveau écho. Et ça veut dire qu'au moment où Captain Thomas va attaquer, lui, il va devoir faire l'éponge. Il va devoir encaisser et il va devoir contre-attaquer plus tard. Mais la première attaque, le moment où il va voir la thune sous forme de soldats en armure, là, ça va piquer. Là, ça va faire très très mal. Ici, vous avez quand même un bon nombre de saloperies et une économie qui tient la route. Ah! Captain Thomas n'est pas là pour déconner. Il a un forum ici en construction, un second là. Ça va être dur. Ça va être très dur. Je pense qu'avec les murailles, très bien placées, s'il a le temps de boom, Guigui est froid. Et il a déjà des cavaliers. Jean Guigui, il est enfermé ici. Avec ce forum, il va se permettre un income d'or démentiel. Ici et là. Le scout est mort. Ah, il a GG le scout. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont cons. J'ai cru que Shevchenko venait de lose la game. Ah oui. Effectivement, ça déconne 0. Un deuxième port de la part de Jean Guigui posé en scred avec un navire de transport. Et bon, je pense que c'est vu. C'est vu. Et il va lui... Non. Ah bah non. Ah comme ça. Magnifique. Quel salopard.
Mais Jean Guigui. Bon, le forum, il faut pas que... Il faut pas qu'il fasse n'importe quoi contre le forum. Il faut pas qu'il focus le forum. Cassez-vous les villageois! Derrière, ça agresse, hein. Donc il est pas en reste, Capitaine Thomas. Il y a des cavaliers. Ça construit dans la panique des casernes. Bon, vite fait des casernes. Et puis ça commence à récolter. Ça veut détruire les ports. Les maisons continuent à cramer de son côté. Bon, ça se détruit gentiment tout ça. Ça pue la merde des deux côtés. Alors le villageois donne sa meilleure life pour essayer de sauver la barricade. Elle tient cette saloperie de barricade. Qu'est-ce qui se passe au niveau des cavaliers? Alors, les cavaliers sont revenus. Et le forum commence à dilapider ses précieuses flèches. Ah, il va pouvoir scouter qu'il y a un autre forum ici. Ça va sentir mauvais aussi. Bon, le move était beau. Est-ce qu'il sera payant? La tour va tomber ici. À un moment donné, ça va tomber. Il y a un scout ennemi de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il fout là? Captain Thomas est devant partout. Il est devant l'économie. Il est devant aux soldats. Il est devant partout. Bon, l'autre, il est dans sa base. C'est clair que ça la fout mal. Ah, voilà, les troupes arrivent. C'est des chevaliers contre des chevaliers, mais c'est des chevaliers qu'on peut de vie. Il essaie de les focus. Ah, dans le tas, il y a des lanciers. Je pense que ce petit go va être... Je pense que Jean Guigui est en train de se faire reboot là-dessus. Malheureusement, il n'y a plus rien de rouge dans la base bleue, à part un cavalier ici qui fout la merde. Mais voilà, ici c'est passé, ça passe porte après porte. Il y a un cavalier qui vient de trouver son chemin derrière une maison, ou je rêve? Non, on décide d'ouvrir la grande porte pour que la suite des troupes arrive. Jean Guigui qui ne s'attaque pas à ses ressources, qui collecte du bois très doucement. Et oui, on oublie que Captain Thomas, il a aussi beaucoup plus de workers que Jean Guigui, hein. Il a le double de workers et surtout il a des workers qui vont pouvoir aller à l'or. Il est en train de se faire un plein ventre de thunes. Alors que Jean Guigui, mine de rien, il n'a pas perdu beaucoup d'or, mais il a peu de mecs à l'or. Mais tuez-le, ce chevalier! Regardez, en plus il est con comme ses pieds. Il y a des lanciers là! Mais faites votre métier, messieurs! C'est bien. Un chevalier qui court dans la pampa. Les galères qui ont fini leur travail, du moins tout ce qu'elles pouvaient faire ici. Je pense que Jean Guigui va devoir surrend. Pas assez de nourriture, pas assez de bois. Ces villageois ont décidé de se barrer en RTT. Voilà. Ça... C'est la signature. Ça dit simplement. Il aurait pu poser un château dans sa base, mais je pense qu'il n'avait pas les ressources à ce moment-là, malheureusement. Et il a vraiment jamais eu les ressources pour poser son château. Mais le château devant la base, c'est juste le meilleur moyen de dire c'est terminé. Voilà. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il y a des ouvriers qui vont arriver. C'est un peu le caca sur ton front, le château devant le... Voilà, c'est pas la folie furieuse, mais... Hop là. On va laisser Jean Guigui assumer que... Ah oui, maintenant tu dis. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il il voulait juste finish. Voilà, classique. Très belle game. Difficile d'encaisser l'économie énorme qu'avait des Captain Thomas sur cette fin de game. Très très joli move. Il y avait des trucs, hein. Bien joué, bien joué. Bien joué, ouais. Il y avait des jolies choses. On a vu que les cavaliers dans la base, le petit château. Il m'a surpris.
Mais Effectivement. comme disaient des gens dans le chat, le château, t'aurais dû le mettre clairement dans ta base. Ouais, finalement, ouais, c'est vrai que ça aurait quand même pu faire la différence. Enfin, la différence, pas sur la game, hein, mais sur le moment, ouais. Bah, après, je suis parti direct 3 forums, hein, pratiquement. Oui, c'est vrai qu'il y avait un avantage d'income démentiel de votre côté. Je vous laisse lancer la deuxième game. Jean Guigui, c'est toujours toi qui choisis. Et puis bah, dès que Yes. vous êtes prêts, on se retrouve pour cette dernière demi-finale. Ça marche. Ouais. Je te mets tu- le lien. Ou Ouais, avant-dernière. j'oste, t'inquiète. Nickel. Hop, 1, 2, 3, le mot de passe, pareil. Donc. Tu veux quelle map, du coup? Qu'est-ce que tu vas choisir? Pardon, tu disais Tu veux quelle map? Quelle map tu veux choisir? Quelle Oui, map, BO3, quelle map, mais quelle map? On pourrait jouer soyons honnêtes. éventuellement crevasse. Alors c'est parti pour une crevasse, j'attends la Crevasse game. avec, Je le dis maintenant, j'ai pas vendu la peau de l'ours. Bah si, j'ai un peu vendu la peau de l'ours. C'est moche. Mais j'y crois pas trop. Je pense que ce sera une crevasse avec les 1. On va voir ce que ça donne. Je ne vends pas la peau de l'ours. Évidemment, plus qu'avant. Oui, bah, Jean Guigui fait partie de nos copains à nous. Quand même, notre bon vieux capitaine Thomas, même s'il était super cool, hein, il a donné des conseils, il a expliqué comment faire pour jouer. Bah, lui, il vient du serveur Age of Empires France, que je profite de remercier un petit peu parce que ils ont été super cool. Ils m'ont filé tout de suite un salon pour faire la pub de mon jeu. Ils ont été vraiment chouettes pour ça. Donc, si vous aimez Age of Empires francophone, le serveur Discord est vraiment très amical pour ça. Et les admins sont chouettes. C'était vraiment sympa. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir leur aide très vite. Qu'est-ce que ça dit? Je cherche toujours la partie. Captain Thomas l'aurait-il lancé? Difficile de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'ils l'ont lancé? Est-ce qu'ils ne l'ont pas lancé? C'est toujours ces petits moments de blanc, je m'excuse. Hein. On va relancer avec un autre ID. Jean Guigui a crash. Excusez-moi. Alors on a un joueur qui a crash. C'est peut-être le moment de vous parler de la plus prochaine événement qu'il y aura sur cette chaîne. En décembre, j'organise un tournoi de Trackmania. Tout le monde est bienvenu évidemment et il y aura 500 balles de cash prize. Vous pourrez vous inscrire aussi vite que vous voulez en allant revoir la vidéo YouTube que je vais vous montrer maintenant puisqu'il s'agit du trailer de l'Autodrome Périph'. En espérant que ça vous plaise, ce sont des images qui ont été faites avec les images de la compétition de l'année dernière. Ceci a lieu en décembre sur cette chaîne, sur Riton Animation. Partagez-le, venez nombreux. Avec 500 balles, on pourrait avoir une grosse compétition, avec un beau stream. Qu'est-ce que tu glandouilles sur ton téléphone? Oui, alors évidemment, le jeu d'acteur est pas très présent. Une compète de quoi? Une compétition de Formule 1. Une course de Formule 1, donc pourquoi pas? C'est vrai que toi, c'est ta spécialité, la Formule 1. C'est connu que toi, la Formule 1, t'en fais tous les jours. C'est ton truc, ça. Eh. Vous reconnaîtrez des gens de la crypte. Bulia, Rockout qui participe cette année également. La machine à laver, les vrais savent.
Ah, j'adorerais. Grégo, tu peux t'inscrire. Alors ça, je pourrais pas te le trouver. À ce niveau-là de la compète, je pourrais plus aller chercher les ordi pour les gens. Malheureusement. Ah! Magnifique. Tu penses qu'il y aura du monde à ton truc? Il y a moyen. Vous la trouvez, Trackmania Cup, sur YouTube. Vous pouvez la chercher. Il y aura aussi une version sans le petit sketch à la fin. Vous pouvez aller dans la description. Vous avez le lien de participation. Je vous le mets là. Vous pouvez directement vous inscrire ici. Je crois que de l'autre côté du fleuve, on a notre game. La vraie game, c'est maintenant. Revenons à nos moutons et à nos épées. Noblesse oblige, crevasse, c'est parti. Alors ça joue sur crevasse et ça joue les 1 comme je vous l'avais dit. Parce que sur crevasse, il y a tellement peu de place. Quoi? Oui, évidemment, mais c'est pour donner un peu le change. Mais je suis d'accord avec toi, Erebus. Il manquerait presque le fait que ce soit en round, etc., etc. Il y a plein de choses qui manquent. Mais l'idée, c'est qu'il y aura des informations derrière. On voulait pas faire un truc qui durait trop longtemps. Un peu catchy. Peut-être que je vais rééditer un trailer que avec de la vidéo de course et je remettrai les infos. On est parti pour cette deuxième demi-finale. L'avantage de jouer les 1, c'est que sur cette carte, il n'y a pas besoin de place. Vous n'avez pas de maison, donc littéralement, aucun problème avec le manque de place. Voilà. Ça se lance ? Bah ça se bute gentiment, mais elle se lance ma playlist ou pas là? Ah, que de souvenirs. N'hésitez pas à vous inscrire ou même à amener vos potes, votre grand-mère, vos dindons. Plus on est de fous, plus on rit. On était 28 la dernière fois, c'était déjà très drôle. La game commence. Captain Thomas, Jean Guigui. Alors on se souvient ici, le port est primordial. Jean Guigui l'a compris. On a déjà des bateaux, on a déjà tout ce qu'il faut. De son côté, Captain Thomas aussi. Déjà 4 navires. Captain Thomas toujours légèrement en avance sur la macro. Cette fois-ci, il n'a que un soldat d'avance sur Jean Guigui. Ça se scoute mutuellement. Ça va aller prendre les wards. Voilà, les wards sont bleus d'un côté, rouges de l'autre. Classique, comme à chaque fois. Un début de game, c'est toujours un petit peu long. Évidemment. On se permet de se balader sur la map alors. Lama. Les moutons. Les lamas labattent, les moutons moutonnent. Et les éclaireurs éclairent. On a une économie qui, somme toute, avance gentiment. On passe à l'âge féodal pour Jean Guigui plutôt que pour Captain Thomas. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? On a 30 workers des deux côtés. Qu'est-ce qui a ralenti Captain Thomas? Rien n'a été construit de plus. Ah, plus de nourriture parce qu'ils ont utilisé les moutons avant et moins de bateaux. Petit mou toi-même. Toujours pas d'âge... Ah, le métier à tisser d'abord. Oh non. Vous croyez que...
Il va lui faire une rush métier à tisser avec les villageois. Je pense pas, quand même. Non, on construit une caserne, on va quand même faire on va quand même agresser normalement, voilà. Ah non, Captain Thomas est passé à l'âge féodal, excusez-moi, j'ai juste pas vu ce que je faisais. Captain Thomas est à l'âge féodal, et donc on est parti pour la suite. Non, il oserait pas. Voilà, des joueurs qui ont un niveau légèrement décalé, mais les âges passent en même temps. On voit que... métier à tisser, c'est un basique, oui. C'est ce que je me suis dit aussi. Ça se construit gentiment, sans faire trop de vagues. On a des wards ici, maintenant on voit un peu la zone. Vous voyez, ici, grâce aux wards, on voit un petit peu ce qui passe. C'est un bon moyen d'avoir les unités venir de l'extérieur de la map. Pas grand chose de décisif, si ce n'est que Captain Thomas prend toujours cette légère avance. On construit sans trop s'agresser, pas d'attaque en early. C'est vrai que c'est un peu ce qui manquerait dans la dynamisation du jeu de Age of Empires, c'est une attaque en early. Bon, le scout de Captain Thomas va aller trouver des informations dans la base de Jean-Guillaume. On ne sait pas trop ce qu'il cherche. Bah, il cherche peut-être être sûr qu'il n'y a pas de saloperie qui arrive. Voilà. Ah, et je crois qu'il va se faire surround son... Voilà. Adieu le scout. Et là, le scout tombe sur un villageois et le tue. Drame. Peu de choses à dire à ce moment-là. Je suis désolé, la fatigue commence à se faire sentir. L'âge féodal arrive des deux côtés. Dans 27 secondes pour Captain Thomas et dans 1 minute pour Jean Guigui. Alors oui, bah évidemment, c'est pas des games... sur cette map, c'est pas des games toujours folles, hein, parce que les early games, ça se construit tout gentiment, ces ressources. Ce que je ne comprends pas... Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont pas plus vite chercher la B2. Mais je pense que Captain Thomas est en train de le faire. Je pense que ces villageois servent typiquement à aller chercher la B2. Ah bah voilà, et alors que je le disais, la B2 est posée ici, de la part de Jean Guigui. Pardon? Pas du tout. C'est une B2 de Captain Thomas. Il va refaire la même. Ah, et Jean Guigui est passé à l'âge des châteaux. On est fort heureux pour lui. Les deux sont à l'âge des châteaux. On a une game qui se plante, mais on voit déjà quelque chose de peu sympathique. Ici. Il a pas wall le petit passage entre les arbres, Jean Guigui. Non, ici il a rien wall. Il l'a laissé ouvert. Mais parce qu'il va chercher cette B2. Vous voyez qu'il construit le forum, Captain Thomas construit le forum. Ah, et Jean Guigui pourrait se faire... Ah mais, oh là là, Captain Thomas est en train d'écraser économiquement son adversaire, c'est son plan de jeu. Hein. Il va construire un forum des deux côtés. Captain Thomas a pas wall. Hein. Si, il a wall le passage ici. Mais c'est Captain Thomas qui a pas wall. De cette manière, il peut continuer à aller jusqu'à sa B2. Jean Guigui a planqué un cavalier d'éclairage derrière le décor. Je pense pas qu'il ait fait exprès, mais c'est un bon move. Donc, Captain Thomas se permet d'être devant l'écho, devant aux troupes, d'avoir 2 forums et d'être en train de construire son 3e. Alors oui, Jean-Guillaume est aussi en train de construire les forums. Mais Jean-Guillaume, il a ce problème de construire les forums in-base. Est-ce que ça va suffire? On sait que sur cette map, même si elle est grande, on peut facilement se faire enfermer. Et je pense que l'âge des châteaux aidant, on va juste voir combien il a d'ouvriers à la pierre. 4 ouvriers à la pierre. Ah, et voilà. On a déjà 2 chevaliers qui ont trouvé l'accès et qui vont aller gentiment vérifier la solidité de ce mur. On vérifie que c'est bien wallé ici. Et on commence à travailler. On commence à travailler pour de la pierre. Bah pourquoi? Bah parce qu'on va aller mettre un château ici, comme avant. Et de la même manière, on pourrait en poser un là. On a maintenant une position défensive qui est tellement forte. On va juste voir ce que Jean Guigui voit de cette situation. Alors, Captain Thomas voit pas grand chose, si ce n'est qu'il a les visions partout sur les bases qu'il a déjà possédées.
Et de son côté, bah voilà. Jean Guigui, il commence à se faire une économie qui va remonter gentiment, même si... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est à 35 workers et Captain Thomas 53? Alors Captain Thomas, certes, a eu les forums avant lui. C'est peut-être ça, il a eu les forums avant lui. Jean Guigui va pouvoir remonter. Et on voit qu'il va construire, évidemment, un 4ème forum. L'ennui, c'est que construire des forums dans sa base, c'est bien sympa. Mais il a aucune idée du traquenard qui est en train de lui arriver. Et ce traquenard, c'est qu'il va se faire enfermer dans sa propre base. Et il va souffrir sous Ponce Pilate, comme Shinchenko au tour d'avant. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, il n'y a plus de ressources. Et quand il n'y a plus de ressources, pas de palais, les gars. La nourriture, vous trouverez toujours. L'or, il y en a beaucoup, certes. Et là, pour l'instant, il n'en a pas d'utilité. D'ailleurs, il n'a pas encore beaucoup affecté de soldats. Shinchenko qui va à une vitesse terrible. Il a déjà un bélier. Il est fatigué. Shinchenko, Capitaine Thomas a décidé qu'il allait terminer cette game. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean Guigui qui avait une macro, une bonne micro, mais qui pour l'instant là se fait, oui, pas de château, pas de noblesse, c'est obligé. J'aime beaucoup ces villageois qui arrivent à éteindre le feu plus ou moins. Le bélier fait son travail, tandis que de ce côté-là, on commence à avoir une économie mais qui écrase royalement Jean Guigui. Jean Guigui qui remonte, mais à quoi vont lui servir tous ces ouvriers? Il y aura bientôt plus d'or. Ici on fait de la nourriture, du bois, on a de l'or en suffisance. Évidemment, on va d'abord user celle-ci. Comme il l'a fait quand il a joué contre Shinchenko, on peut user les morceaux de bois qui sont le plus proches de la base de l'ennemi. Jean Guigui est dans la tourmente. Il a beaucoup de villageois au bois. Jean Guigui commence à construire des forts partout. On a le premier Mangono qui arrive. Il est sorti, il va pouvoir défendre. On oublie qu'on est quand même déjà à l'âge des châteaux. Ça déconne zéro. Ah bah voilà, en parlant de château, c'est le moment. Ça va rendre très difficile l'accès à ce forum. Ça va le protéger très solidement. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit Mangono. C'est pas énorme, hein. Non, ça c'est pas ouvert, ça c'est fermé. On a déjà checké tout à l'heure. Enfin, quoique. Non, c'est fermé. Ah, le Mangono. Ça travaille. Il faudrait qu'il se méfie parce qu'à force de récolter son bois avec autant d'ardeur, il va faire un trou dans sa muraille. D'ailleurs, avec le Mangono, il pourrait faire un trou dans sa muraille. Les deux béliers bien présents nettoient la zone. Maintenant, ici, c'est chez Capitaine Thomas. Il refait la même strat, le même plan de jeu. Les forums partout sur la map. Et en fait, il possède le milieu de la map. Laissant tout loisir à l'adversaire de prendre le reste. Pour l'instant, le milieu de la map est pour lui. On retourne se taper. On se dit peut-être que les béliers pourront faire la différence. Mais peut-être qu'il n'a pas conscience du nombre de Mangono. Il va voir les boulets voler. Voilà, là il les a vus. Il va faire demi-tour, je pense. Voilà, évidemment. 400 tonnes de rock dans la mouille. Propre et net, ça calme toujours un homme. Même s'il est carapassonné dans un bélier. Les deux lanciers s'occupent en attendant que l'hégémonie de Captain Thomas s'appuie un peu plus solidement. Notre bon vieux Jean Guigui devrait construire un château. Bientôt, l'âge impérial va montrer le bout de ses dents. Et ça va être compliqué pour Jean Guigui, s'il n'a pas de château et qu'il ne peut pas donc mettre des trébuchets dans sa base, de défendre cette base. Les Mangonos sont là. Les Mangonos sont là pour chase les autres Mangonos. Voilà, ça joue à la pétanque. Aïe, ça a connecté sur ce Mangono. Malheureusement, celui-là... J'ai toujours adoré comment les Mangonos mouraient. Pauvre Mangono. En réalité, je sais pas vraiment pourquoi Captain Thomas attaque. Il est pas obligé. Il va perdre beaucoup de ressources, regardez. Bloom. Terminado. Bon, il en a eu un. Full life. Ah, abîmé. Je referai un tournoi sur Age of Empires. Il y en aura un par année. Il y a un tournoi par année sur Trackmania et un tournoi sur Age of. Peut-être qu'il sera sur un autre jeu, sur un autre RTS. Ça, je suis pas encore certain. J'enlève ça une seconde parce que j'ai la tête qui... Voilà, comme ça, j'ai un petit côté... Alors faire des trades, oui, mais en vrai, il économise peut-être Age of Empires 4, on verra. Faire des trades, oui, mais ça lui fait perdre de l'argent. Alors qu'en réalité, il pourrait capitaliser sur ses ressources qu'il est déjà en train de construire. Vous voyez qu'il a un château, il a un forum, il est en avance économiquement. Bon, ne nous mentons pas, Captain Guigui est remonté. Malheureusement, il faudrait passer à l'âge impérial, vite. Ah bah je dis ça. Et on en voit la queue. Un marché.
Voilà, alors l'âge impérial, ça, avec le château ici, ça va signer l'avènement du trébuchet. Et le trébuchet, ah bah voilà, le trébuchet. Le château est là, mais le château ne sera pas construit à temps. Enfin, le château, si, lui, le château sera construit à temps. Le problème, c'est pas tant le château. Le problème, c'est... Ah oui, oui, bon split de Jean Guigui, effectivement. N'a pas suffi, malheureusement. Non, le problème de Jean Guigui, en fait, c'est sa macro. C'est pas sa micro. Non, non, c'est un très bon joueur de micro, je pense. Et d'ailleurs, il voulait se mettre à StarCraft. Et je pense qu'il fera un malheur sur StarCraft. C'est un autre château. C'est un autre château. Il est très chaud à se mettre sur StarCraft. Et je pense que ça fera un très bon joueur de StarCraft. Et je pense qu'il est très bon en micro, Jean Guigui. Mais le problème, c'est sa macro. Et dans un jeu comme Age of Empires, la macro, bah, c'est primordial. Parce que à l'âge impérial, vous bottez tellement des culs. Voilà, maintenant, il le sait. Il sait que l'âge impérial est arrivé. Il faut faire la différence maintenant. Voilà, les cavaliers arrivent. La forge. On a déjà un trébuchet en production. Ou même pas en production, fini. Bon, il est là, il va arriver. Le deuxième château est fini. Je pense que ça va très vite lancer du trébuchet également sur le château. Voilà, et c'est ce que j'ai dit. Un trébuchet ici. Un trébuchet qui sort, voilà, le premier trébuchet va se déplier. Alors, bien sûr, il n'a pas les boulets enflammés, mais ça suffira largement à faire la différence. La porte va tomber. Et même s'il arrivait à sortir, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que ici, c'est la folie à plein régime. Là-bas, il n'y a plus rien. Et regardez, il n'a pas la macro suffisante. Le pauvre Jean Guigui, il n'a pas la macro suffisante pour être partout à la fois. Du coup, là, il aura bientôt plus de nourriture. Parce qu'il n'a pas lancé les pièges à poissons. C'est des détails comme ça. Il aura bientôt plus d'or. Combien est-ce qu'il lui en reste ? 400, 400, 700. Ok, il y a encore un petit peu de réserve. Ici, un petit gros plan sur... Ouh là 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 là, ouh là là, où ça va être écrasant. Ça va faire très très mal. C'est une game pour la fin de demi-finale, c'est une game qui est un peu écrasante. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ah, déjà 2 trébuchets, vous sentez la douleur. Ça passe très très vite. Les béliers sont là pour faire joli. Même pour attirer les coups du Mangono. Le château, magnifique. Ça, c'est une animation qui me plaît. On dirait qu'il tombe comme un Lego. Mangono à l'intérieur. C'est des chevaliers. Les chevaliers arrivent. Bon, il y a des lanciers au milieu de tout ça. C'est pas que des péons. Mais on commence à faire un carnage chez les péons. On voit les villageois qui baissent. 66 à 135. On est passé à l'âge impérial pour Jean Guigui. Mais malheureusement, ce ne sera que des ruines impériales. Et il a beau être magnifique ce City Hall, voilà. Ça n'est plus qu'un tas de briques. J'en ai bien peur. Un tas de briques qui va laisser la place à plus d'armes de siège de la part de Captain Thomas, qui va malheureusement éliminer notre joueur fribourgeois dans ce deuxième match. Et nous allons pouvoir passer à la finale de ce tournoi. Noblesse oblige. Voilà, je l'avais call. Très bien joué, Guigui. Chapeau. Un 2-0 propre, mais la première game n'était pas offerte. Hein. Bah, je crois pas, ouais. Ouais, Un c'est ça. une magnifique game, mais asphyxié. Tu t'es fait asphyxier aussi de nouveau. Ouais, largement pas assez rapide. En vrai, t'as une super micro, Guillaume, mais c'est la macro qui pêche. Ouais. Économiquement, c'était ça. Et du coup, lui, il avait tellement plus. Mais il y avait des jolis splits. Il y a eu un peu de pétanque avec les... Ouais, c'est vrai qu'il s'est bien défendu au château, donc je me suis dit qu'il fallait que je passe un peu. À l'ère des châteaux, il y avait des très jolis moves avec tes Mangonos. C'était très sympa. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est cool. Essayer de faire quelque chose. Mais après, ça franchement, va, et là, C'est toujours plus simple de défendre Mangono que d'attaquer, parce que t'as la vision en fait. c'est ça. exactement, ouais. Donc ça, c'est très bien joué. Et félicitations, Guillaume. En vrai, t'as bien défendu les couleurs fribourgeoises parce qu'il était pas offert ce BO. Hein. La première game, il y a eu des trucs. Voilà, et celle-là, alors celle-là était un peu plus expéditive, mais chapeau. Mais ouais, Et bravo à toi, Captain Thomas, du coup. Bah, GG à toi. Alors, nous allons passer à la grande finale de ce tournoi. On va essayer. Après 2 soirs de jeu, on va faire
un petit Shevchenko contre Capitaine Thomas.